Regarde, là, ils sont là. Stéphane a trouvé une grotte. On va aller explorer tout de suite. Ouais, c'est une de mon père celui-là. Coucou, c'est un nouveau vlog aujourd'hui qui commence. Donc c'est notre premier réveil dans le bungalow. Ça s'est très bien passé, on a super bien dormi. J'ai vu les vidéos de David là hier. Parce que moi j'étais déjà couchée KO, triple KO même. Et j'ai vu qu'il y avait une petite habitante qui s'était invitée dans la douche. Sachant que je me suis lavée juste avant lui. Pourtant, je vous jure, j'ai regardé. Elle était juste à côté du shampoing. Et j'ai rien vu quoi. J'ai vu une petite grenouille en rentrant. Quand on est rentré du feu d'artifice. Et j'avais même dit à Aaron que je portais au bras, qui dormait aussi, le pauvre. J'ai dit, oh regarde une petite grenouille. J'étais toute chose. Et ben visiblement il y en avait aussi une dans la maison. Donc je sais pas s'il y a un accès, si elle rentre par quelque part en particulier ou c'était juste un oubli. Je sais pas. Je connais pas trop le programme de la journée d'aujourd'hui. Il va falloir qu'on voie avec mes parents, mais je pense que ça va être surtout chill. Voilà, qu'on va rien foutre en particulier. Je crois pas qu'on va aller visiter quoi que ce soit. Les courses. Ce que je sais, voilà, comme ils viennent de dire, c'est qu'on doit aller faire des courses, puisque comme on est en bungalow séparés, toutes les denrées qu'on avait achetées ensemble, en commun, finalement, ben, ça va être un peu compliqué de se les diviser. Donc il y aurait ça à faire, et puis je pense que j'ai entendu parler de plage, parce qu'apparemment, à proximité des bungalows, il y aurait une superbe plage isolée, avec très peu, voire pratiquement pas de, comment on peut dire, de visitants. Donc je pense que ça va être journée plage essentiellement, et puis ouais, pourquoi pas, hein, finalement, moi ça me convient bien comme ça. Alors David, il a eu une super idée, hein, ce petit sacripant là, hein. Faire un joke. Il veut faire un joke à mes parents. En fait, il veut lancer le drone avec genre un petit mot où il y aurait marqué, je sais pas, quelque chose, une connerie. Moi j'ai pensé à je vous vois. Ça y est, j'ai entendu, on dirait un essaim d'abeilles le bruit. Attendez. Je le vois pas dans la caméra. Oui, je sais, mais dans la caméra, je ne le vois pas. Regardez, tes parents, on les voit. C'est vrai. Oui, ils font coucou. Arrête, enlève-toi. Je les vois pas, moi. Regarde là. Descends vers eux. Descends. Descends. Regarde là, ils sont là. Vas-y, descends. Ah ouais. Ah bah. J'appuie. Bon, tiens, donne à David. Santé. Ah, c'est papa qu'il faut lui Santé, Maniche. Santé de quoi? Ah bah, chin, santé. Salute. Alors, on va à la plage. Et Regarde, David. on l'a juste Allez, ici, en sous les canoë yeux. ici ou à la nage. Là, il n'y a personne. Ça c'est C'est clair. en bas là. C'est beau, hein. Par contre, on a fait de la route. Et on n'a pas fini encore tout ça à descendre. Non, il y a ça à descendre, alors comment on fait? On va y arriver. Ou tu la prends Bah au oui. bras. Stéphane a trouvé une grotte. On va aller explorer tout de suite. Elle est là. On va l'enligner dans la grotte. C'est une grotte. Tout ce qui est de plus standard. Sauf qu'il n'y a pas l'électricité. Waouh. Ambiance Cro-Magnon. Et moi, cette vue qu'on a depuis notre petite grotte. C'est mignon quand même. Ça y est, alors on est rentré de la plage. Ça s'est bien passé. Non, franchement, c'est bien passé. L'eau était quand même un chouïa plus froide que dans le nord, étrangement. Alors, je sais pas si c'est propre à aujourd'hui en particulier ou si c'est propre à cette plage qui spécifiquement est toujours un peu plus froide que les autres. Je sais pas. Mais on s'est quand même bien amusé. D'ailleurs, on était contents. On a trouvé des yeux de Sainte-Lucie. L'œil de Sainte-Lucie, si vous ne le savez pas, bah, c'est un coquillage qui est, je vais pas dire typique
typique à la Corse, ce serait mentir, mais on en trouve beaucoup en Corse et c'est vrai que c'est assez représentatif quoi. Je dis pas non plus que c'est rare à trouver, on peut en trouver, mais il faut quand même avoir de la patience, être équipé. Donc aujourd'hui on en a trouvé 3, mais parce qu'on était équipé avec les masques qui respirent sous l'eau. Et ce soir on a prévu, peut-être, je dis bien, en fonction de la motivation des uns des autres, ou peut-être même si David ne change pas d'avis, on a prévu d'aller se manger une petite glace après manger, certainement sur Bonifacio. Donc je sais pas si mes parents vont nous accompagner sur ça. Ils ont l'air fatigués, on va voir s'ils ont un motif. On est fatigués aussi, je ne le cache pas. Mais c'est de la bonne fatigue. Honnêtement, c'est de la bonne fatigue. Là, cet après-midi, je crois pas vous l'avoir dit non plus, mais on a marché pendant 1 heure. Peut-être même un peu plus. Une demi-heure à l'aller et une demi-heure au retour. C'est énorme. Surtout que voilà, David était extrêmement chargé. Moi, j'étais chargée aussi, mais moins galère que lui, quoi. Donc, ouais, il a vraiment fallu s'armer de patience, je vous jure. Mais c'est de la bonne fatigue. On sait que ce soir, quand on ira au lit, on va être rassasié de sommeil et que demain, à 9 h ou 8 h 30, on va naturellement se réveiller bien. Et ça, moi, j'adore. Donc, on va se chercher une petite glace pour finir un peu le repas. On a envie de douceur. Et toi, tu veux plutôt une glace, une crêpe ou une gaufre? Une glace. Ouais, moi aussi. Oh. Et voilà la gourmandise. Donc là, vous avez reconnu, je pense, hein, c'est menthe chocolat noir. Là, on a banane chocolat noir. Et là-dessous, on a confiture de lait. Super bon. Et moi? Ah, tu veux dire, toi? Là, il y a Nutella et là, il y a chocolat noir. T'aimes le chocolat, toi, ou je me trompe? Non. Tu me donnes la glace? À papa? Maman? Oui, les Eh, à tous les râteliers, là. On est en train de baver devant les bateaux, mais alors c'est de la folie quoi. Oh, celui-ci. C'est le voilier de ton père, c'est le goal de ton père. Ouais, c'est celui de mon père celui-là. Putain, si mon père avait celui-là. Immense. Et c'est une nouvelle journée qui s'achève. On est lessivé, je crois qu'il est minuit, peut-être 10 ou écart. Et j'ai jamais été autant fatiguée à cette heure-ci. À cette heure-là, en général, quand je suis à Montpellier, c'est souvent l'heure où je décide de regarder une série ou de lancer un documentaire ou un film. Parce que David, il est rarement disponible avant 23h30, minuit, à peu près. Donc c'est souvent à cette heure-ci que je lance un film. Et quand on va se coucher, il est environ 1h30 ou 2h du matin. Et là, ça fait drôle d'être autant fatiguée. Et encore, je suis sûre que si j'avais eu la possibilité, genre de me coucher encore plus tôt, je l'aurais fait. Donc quelque part, c'est bien la vie comme ça, là. Les vacances. Tu te règles, tu te remets un peu dans les heures dites normales. Ce serait pas mal qu'on conserve ce rythme quand même. Se coucher à minuit, c'est quand même un peu mieux que de se coucher à 2 h. Qu'est-ce que vous en dites? Donc il y a ça, et puis on a énormément marché aujourd'hui. Je commence à avoir des courbatures de partout. Très fatigant, mais bénéfique. Je vous assure, c'est bénéfique. Là, on se fait vraiment une cure de santé, parce qu'il y a les montagnes, il y a la mer, il y a la flore, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui font qu'on fait un peu une détox de la vie traditionnelle en ville, comme c'est mon cas. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je vais pas m'éterniser plus longtemps, je vais vous souhaiter bonne nuit et à demain certainement dans un prochain vlog.